Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler alimentation. Les dernières vidéos, on a parlé des bases de l'alimentation et des idées reçues. Et en alternance avec mes vidéos, vous avez pu voir celle de Martin qui vous a proposé 2 séances de fitness, de renforcement musculaire pour reprendre en douceur l'activité physique. Du coup, n'hésitez pas à aller les voir si ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, on se retrouve nous pour une vidéo où on va parler du nutriment le plus important de notre alimentation, de quelque chose dont on ne peut pas se passer et qui est très très important pour notre survie. Si vous avez vu la première vidéo, j'en ai beaucoup parlé, et du coup aujourd'hui on va parler de l'eau. L'eau, comme on l'a vu dans la première vidéo, c'est la base de la pyramide alimentaire. Sans eau, on ne serait pas en vie. Alors, on est composé à 60% d'eau. Les nourrissons, eux, par contre, sont à 75% composés d'eau et les personnes âgées, 50%. Donc, l'eau va varier en fonction de notre vie. Il y a des périodes où on aura peut-être plus d'eau, d'autres moins d'eau. Et on va voir tout de suite les rôles de l'eau, car ils sont très nombreux et vu que c'est la grande majorité de notre composition, ils ont beaucoup d'importance. Dans un premier temps, l'eau, elle a un rôle au niveau de notre peau. Elle va avoir un rôle dans l'élimination des toxines, dans l'hydratation de la peau, elle va permettre de limiter l'apparition d'acné, de boutons et de limiter les démangeaisons. Ensuite, au niveau du cœur, elle a un rôle dans le transport de l'oxygène et dans la réduction de la pression cardiaque. Au niveau des reins, cette fois-ci, elle permet d'éliminer les toxines qui vont elle va filtrer les déchets et tout ça va s'éliminer sous forme d'urine. Au niveau du système digestif, tous nos aliments sont en partie transformés en eau. Cette eau qui va permettre du coup d'hydrater notre corps et de suivre des rôles, par exemple dans les reins, dans le cœur, comme on l'a vu tout à l'heure. Au niveau du cerveau, c'est très important d'ailleurs, notre cerveau il est composé à 85% d'eau, donc sa majorité. L'eau dans le cerveau, elle va servir à faire fonctionner donc, du coup, le cerveau et nous aider dans notre concentration, dans notre mémoire. On verra tout à l'heure avec la déshydratation. Mais si on manque d'eau, on est plus faible, on est moins concentré, on a moins de mémoire sur le moment. Au niveau des muscles aussi, l'eau va avoir un rôle. Elle va débarrasser des toxines, notamment au niveau de l'activité physique. Après une activité physique, l'eau va permettre d'éliminer les déchets. Au niveau du poids, l'eau permet de limiter l'accumulation des graisses et son stockage. Alors certes, c'est pas en buvant 15 litres d'eau que vous allez perdre du poids, mais l'eau a un rôle très majoritaire dans la limitation de l'accumulation des graisses. Et pour finir, l'eau a un rôle au niveau de l'articulation. Elle va agir comme un lubrifiant naturel qui va lui permettre de faire fonctionner vos articulations sans problème. Donc tous ces rôles sont très importants et pour cela, il va falloir apporter de l'eau. L'eau, il faut savoir qu'on ne la stocke jamais vraiment. L'eau, elle est sans cesse utilisée. Et tout ce qu'on perd en eau, il faut obligatoirement le reconsommer afin d'éviter des déséquilibres hydriques. Au niveau des pertes, on va perdre environ 2,5 litres d'eau par jour, mais cela peut augmenter en fonction des facteurs comme on va voir tout de suite. Donc au niveau des pertes en eau, elles se situent dans nos urines, dans nos selles, au niveau pulmonaire, dans la transpiration et la perspiration. On le sait dans la transpiration que lorsqu'on transpire en faisant une activité physique, lorsqu'il fait une chaleur caniculaire, que c'est de l'eau que l'on perd et non du gras, malheureusement. Mais c'est pour ça que plus on transpire, on le verra, plus il va falloir boire. On perd aussi de l'eau au niveau cutané. Donc toutes ces pertes, elles vont augmenter en fonction de facteurs, par exemple, quand il fait plus chaud, une température très élevée, on va avoir tendance peut-être à plus transpirer, donc à perdre plus d'eau. Lors d'une activité physique également, lors de pathologies, par exemple en état de diarrhée, de vomissement, de fièvre, où on va perdre beaucoup plus d'eau. Et aussi pour des personnes avec des états physiologiques particuliers, par exemple une femme allaitante va consommer plus d'eau car elle allaite, donc dans la production de lait,
elle va perdre de l'eau. Et un enfant en croissance, pareil, il consomme beaucoup plus d'eau. Donc toutes ces pertes, c'est très important de les compenser, on l'a dit. Mais alors comment? Alors ça va être tout simplement en buvant une partie et en consommant l'autre partie. 1 litre de notre eau dont on va avoir besoin va provenir des aliments. Nos aliments sont composés d'eau, alors d'autres beaucoup plus que d'autres. Mais par exemple, sur notre alimentation de notre journée, si le matin on prend du lait, un jus de fruits, le midi un fruit ou des crudités, le soir un yaourt, des légumes, une soupe, tous ces aliments vont nous apporter de l'eau et cela représente presque 1 litre dans notre journée. C'est pour ça qu'aussi il est important de varier son alimentation. Si on ne consomme aucun fruit, aucun légume, on va peut-être avoir moins d'apport en eau. Au niveau de l'eau de boisson, celle que l'on va consommer en buvant, cela va représenter à peu près 1,5 litre par jour. Peut-être plus si vous êtes en activité physique, s'il fait chaud, mais voilà, cela doit représenter 1,5 litre. Alors on a de la chance d'avoir plusieurs sources d'eau. Il y a l'eau du robinet qui est gratuite et potable dans notre pays, on a de la chance. On a l'eau de source. Alors l'eau de source, elle est très faiblement minéralisée. Ça veut dire qu'elle ne va pas apporter de minéraux comme le sodium, le magnésium en grande quantité. Mais il existe l'eau minérale et comme son nom l'indique, elle est fortement minéralisée et vous apportera des bienfaits. Donc toutes ces eaux que l'on consomme en moins à 1,5 litre par jour. Si on ne consomme pas d'ailleurs, c'est 1,5 litre plus, c'est 1 litre. Si on ne les apporte pas à notre corps, on risque la déshydratation et on l'a peut-être déjà tous senti. Il faut savoir que lorsque l'on ressent la soif, je l'avais dit dans la première vidéo d'ailleurs, quand on ressent la soif, c'est que notre corps a déjà perdu 10% de ses fonctions car il est déjà en manque d'eau. Il a déjà perdu trop d'eau par rapport à ce que vous lui avez apporté. Donc c'est très important de boire en continu et d'ailleurs je vous donnerai à la fin quelques astuces pour ça. Du coup, si on ne boit pas assez, on risque la déshydratation. Il y a beaucoup de signes de la déshydratation, notamment la sécheresse buccale. Il peut y avoir le mal de tête. Si vous souffrez régulièrement de maux de tête, c'est peut-être que vous manquez d'eau. La fatigue également, les confusions et l'augmentation de la fréquence cardiaque. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'eau entre en jeu dans la diminution de la pression cardiaque. Si on n'en apporte pas, elle peut augmenter plus fortement. La déshydratation du coup va aussi entraîner une constipation, une sécheresse de la peau comme on l'a vu dans son rôle, et sur le long terme, et ça c'est moins agréable, ça va être des calculs rénaux. Donc si vous ressentez régulièrement ces signes, c'est peut-être que vous souffrez de déshydratation et que vous ne buvez pas assez dans votre journée. Donc pour cela, n'hésitez pas à boire, je vous le redirai tout à l'heure. Aussi, pour savoir si on est assez hydraté ou non, il y a la couleur des urines. Alors, plus nos urines vont être foncées, plus on va être déshydraté. Je vais vous mettre un petit tableau pour vous montrer. Mais vous pouvez regarder cela, notamment si vous faites une activité physique. Beaucoup de sportifs savent comme ça, s'ils sont assez bu, à la fin de leur compétition, de leur entraînement, en fonction de leurs urines, ils vont savoir s'ils ont été assez hydratés ou non. Donc, c'est pas très agréable, mais n'hésitez pas à regarder. Vous avez peut-être de la déshydratation. Au niveau du sport, parce qu'on va passer très vite aux sportifs, au niveau du sport, l'eau entraîne une diminution des capacités, une augmentation du rythme cardiaque et une augmentation de la température corporelle. Tout ce qui est à éviter pendant une activité physique. Et justement, on va voir l'activité physique tout de suite. Donc, quand on est sportif, il y a 3 étapes clés dans l'hydratation. Il va y avoir avant l'entraînement ou la compétition. Et dans ces 30 minutes avant l'entraînement, avant la compétition, il va falloir apporter au moins 250 ml d'eau à son corps. 250 ml d'eau, alors vous pouvez en apporter plus, mais le but n'est pas non plus d'avoir des troubles digestifs, ne pas se sentir lourd. Ça serait dommage avant un entraînement, avant une compétition. Donc buvez à votre rythme, mais surtout hydratez-vous avant votre activité physique. Même si c'est le matin à jeun, je reparlerai des entraînements, de la compétition, des repas avant dans une prochaine vidéo.
Mais même si vous êtes à jeun, c'est très important de boire avant son activité physique. Ensuite, il y a pendant l'activité physique. Alors là, il va y avoir plusieurs façons de s'hydrater. Si votre activité dure moins d'1h30, vous pouvez boire l'équivalent d'un verre d'eau toutes les 20 minutes. Ça serait à peu près 200 ml. Et du coup, à la fin de votre 1h, 1h30 d'activité, vous devriez avoir bu à peu près 1 litre d'eau. Si vous transpirez beaucoup, s'il fait très chaud dehors, n'hésitez pas à boire plus, bien sûr. Le but, c'est de compenser ces pertes. Si votre activité dure plus d'1h30 jusqu'à 3h, vous allez pouvoir consommer de l'eau normale ou alors faire une boisson du sportif. Les boissons du sportif, alors, il ne faut pas confondre boissons énergisantes et boissons énergétiques. Les boissons énergisantes, c'est tout ce qui est café, Red Bull, qui vont vous apporter un coup de boost, qui vont vous booster, mais qui vont être voilà, plutôt avec de la caféine, de la taurine, ça va être plutôt énergisant. Par contre, les boissons énergétiques, c'est pour vous apporter un apport en glucides, donc souvent c'est des glucides, et pour compenser un peu les pertes de oxydation, les pertes de sodium. On va le voir justement. Si votre activité dure plus de 1h30, que vous commencez à vous sentir peut-être faible, vous pouvez utiliser 2 boissons. Alors, je vous les renoterai, mais s'il fait une température de plus de 20 degrés, il va falloir apporter à peu près 20 g de glucides dans sa boisson. Je vous mettrai des recettes pour un peu vous faciliter les choses juste à la fin. Et un petit peu de sel, ça serait une pincée de sel si vous êtes en sudation abondante. Pour une température inférieure à 10 degrés, on apporte plutôt 60 g de glucides. Et une pincée de sel également si on est en transpiration excessive. Alors ces glucides, on peut les retrouver dans le jus de raisin notamment, je vous les mettrai dans les recettes, mais il va falloir les diluer dans l'eau. L'idéal pour la température des boissons, c'est d'environ 15 degrés, donc ni trop chaud ni trop froid, qu'elles soient facilement utilisables par notre corps et qu'elles aident à réguler la température corporelle. Du coup, la troisième grande étape, ça va être également la plus importante, ça va être après l'entraînement ou la compétition. Ça va être très important de s'hydrater en continu assez régulièrement. Et pour cela, il va falloir au minimum consommer dans les 500 ml dans la demi-heure, voire l'heure qui suit votre activité. Et là, vous pouvez apporter des eaux riches en bicarbonate. Ça va être les eaux de Vichy, de Badois, la ceinture, qui vont vous apporter des bicarbonates, ce que vous avez potentiellement, même très certainement perdu dans votre transpiration et lors de votre activité physique. Voilà du coup pour les petites astuces. Moi je vais vous laisser ici, je vais vous mettre à la fin quelques petites recettes d'eau aromatisée. Il suffit de mélanger de l'eau et d'y ajouter par exemple des fruits, ce que vous voulez pour lui donner un petit peu de goût. C'est pas sucré, sauf si vous ajoutez du sucre bien sûr, mais c'est pas le but. N'hésitez pas à les tester et à me donner vos recettes préférées. Je vous mettrai également un petit résumé et les recettes pour les boissons du sportif. Sur ce, la semaine prochaine, du coup, vous retrouverez Martin. N'hésitez pas à boire si vous suivez son petit entraînement. Nous, on se retrouve très vite. À bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye!